Mesdames et messieurs, bonjour. Nous rencontrons l'abbé Fidèle Okwengwu. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Hier, 11 juillet, vous avez célébré vos 58 ans de sacerdoce, Oui, de la sacerdotale. exact. Et vous êtes né en 1936, 36. donc avec 88 ans le 1er novembre. Tout à fait. Alors, comment vous vous sentez au lendemain de la célébration de cet anniversaire de votre ordination sacerdotale qui a eu lieu à Bitam il y a 58 ans des mains de Monseigneur Adam? Je me sens en forme. S'il fallait recommencer le séminaire, je recommencerai bientôt. Mais à 88 ans, on ne peut plus recommencer. On va en avant. J'attends maintenant que le Seigneur m'appelle et me donne une petite récompense. Quel est le fait marquant qui reste gravé en vous de cette belle vie sacerdotale? Mais ce qui me marque, c'est surtout cette présence de Dieu en moi. De Dieu qui m'assiste depuis toujours. J'ai confiance en lui. Comme disait quelqu'un, je ne cours pas comme Don Quichotte après le moulin à vent. Je cours après le Seigneur qui est toujours présent dans mon ministère. Partout où j'ai passé, il est toujours avec moi. Je suis toujours avec lui. Il ne regrette pas. Monsieur l'abbé, pouvez-vous nous parler un peu de comment est née cette aventure avec le bon Dieu? Comment est née, comment avez-vous senti la vocation? Ma vocation, j'ai été à l'époque habitant, c'était encore en 47, 48. Habitant, il y avait des protestants qui étaient tout puissants. Ils avaient une grande école qui s'appelle Ayananga. Alors j'étais allé, tout Vitam a envoyé ses enfants à Ayananga pour s'instruire. Et il y avait là un instituteur chevronné qui s'appelait M. Mbatso Pierre, un Camerounais. Alors, pendant que j'ai passé là à peu près 2-3 ans, et je me rappelle d'un souvenir qui ne m'a jamais quitté, c'est qu'au moment des fêtes de Noël, vous savez, les protestants font l'arbre de Noël, etc. Les enfants viennent demander au Seigneur ce qu'ils veulent faire, etc. Alors c'est une vieille tante qui me rappelle cela. Il est mort depuis, malheureusement, que quand j'étais allé trouver l'enfant Dieu, j'avais demandé qu'il me donne l'intelligence. Et je crois que cette intelligence-là, il me l'a bien donnée à ce moment-là, dès ce moment-là. Et après, les prêtres catholiques sont venus à la mission catholique de la Mimban, fonder la mission. C'est à ce moment-là que tout s'est développé, tout a pris corps. Et c'est le séminaire à ce moment-là, en 49. Et le séminaire, c'était à Libreville? À Libreville. Et l'accueil à Saint-Jean, à Libreville? L'accueil à Saint-Jean, souhaite-t-il de vivre ensemble au séminaire? Oui, on était arrivé à 7 ou 8. Le père qui était venu me chercher s'appelait Père Berger. Il était passé à Bitam. Il m'a mis dans sa voiture. On a passé par Mivoul, Oyem, Antique, Kango et Libreville. C'était un voyage épique parce que la première fois que j'ai sorti de mon trou pour venir voir Libreville, c'était merveilleux. Et c'était au séminaire Saint-Jean. Au séminaire, là, j'ai entré au CM1 parce que je devais redoubler le CM2. Oui. Et le séminaire, c'était à Sainte-Marie, uniquement à Sainte-Marie. Oui. Et on s'est allé au séminaire actuel, en face de l'Uherman, en 53. J'allais en 6e. Et c'était merveilleux. Et le séminaire se trouvait donc dans ce vieux bâtiment en face de l'Africa numéro 1, c'est ça, le séminaire Saint-Jean qui se trouvait à Sainte-Marie? Oui. Et ensuite, comment a été la formation, l'entrée, votre passage du petit séminaire pour le grand séminaire? Le séminaire était encore au Gabon ou bien dans un autre pays? C'était toujours au Gabon.
J'ai fait mon petit séminaire au Gabon, tout au Gabon, mais j'ai une anecdote à raconter par rapport à ce séjour au séminaire Saint-Jean, à ce moment-là à Sainte-Marie, avant d'émigrer à Saint-Jean à Sainte-Anne. Voilà. Alors, j'étais là tranquillement, je rentrais du collège parce qu'on traversait l'allée des Manguiers pour aller au collège Messieurs, aller-retour. Et ce soir-là, je reviens du collège, je vois arriver dans l'ombre quelqu'un qui marchait comme papa. Je dis, mais papa, c'était à Libreville, qu'est-ce que tu vas faire ici, c'est pas possible. Bon, je fais demi-tour, comme quelqu'un me disait, va bien regarder, c'est ton père. Je vais regarder, la personne approche, je dis, oh, ça c'est une illusion que j'ai, c'est pas la peine. Comme une voix interne qui me dit, va bien voir. Et c'était papa, né en avec papa. Et j'ai tremblé tous mes membres. Alors papa était venu me chercher pour repartir au village. Il ne voulait pas qu'il vienne prêtre dans la famille. Et pendant une semaine, tu dis bien, papa discutait avec le père directeur de l'époque. Il dit, mais je n'ai qu'un garçon, je ne peux pas admettre qu'il devienne prêtre. Et là, vraiment, j'ai tous mes membres, j'aimais la vocation. J'étais vraiment, je voulais être prêtre. Alors, le papa est resté une semaine à discuter avec le père. Chaque fois, il revenait, ça c'est mon fils, etc. Et dans le village. Alors, ce qui a fait décourager papa, qui avait donné l'inspiration au père directeur de l'époque, c'était vraiment providentiel. Le père lui dit, mon cher ami, on devait pas prêtre tout de suite. Je regarde son âge. Je devais avoir ce moment-là 15 ans. Il n'a que 15 ans. C'est pas possible. Il faut attendre des étés, encore 15 ans peut-être, s'il devient prêtre. Si Dieu l'appelle, on verra bien. Si tu t'amènes maintenant au village, habitant, que je sais, il n'y a pas de collège, il n'y a rien. Il va faire quoi? La pêche, la chasse, etc. Autant de laisser ici à Libreville, même s'il devient plus tard quelqu'un de considérable au Gabon, mais laisse-lui faire au moins les études, au moins on verra bien. Cependant, si Dieu l'appelle, quoi qu'il en soit, si Dieu l'appelle, vraiment, il sera prêtre, que vous le voyez ou non. S'il n'appelle pas, il bénéficiera de l'enseignement reçu au collège Bessier, etc. Voilà. Et voilà l'argument qui a découragé papa, qu'il a également interloqué. Oui, il a dit voilà, bon il peut rester. Autrement, je repartais habituellement avec papa, mais Dieu aidant, je suis devenu prêtre. Et à quelles conditions? C'est qu'au séminaire, je restais le seul séminariste en première. À l'époque, pas de terminale, etc. Comme maintenant, là, je suis séminariste. Et je me souviens d'un camarade de classe, il fut ministre au Gabon, Marc Mbando de Njolé. Alors, il me met dans le cercle avec ma promotion, enfin, notre classe. Il dit, Fidèle, tu vois, on avait commencé 8 en 6e A, 8 en 6e B. Tu restes seul comme scénariste. Il dit, il faut qu'il y ait dans notre promotion, qu'il y ait un prêtre, ce sera toi. Providentiellement. Et dès ce moment-là, tous mes camarades de classe, mais avec une espèce d'admiration et puis de dévouement pour moi, vraiment c'était la confiance. La confiance. Et j'ai devenu prêtre. Et quand j'ai devenu prêtre, parce que Dieu sait ce que j'ai encore fait, il est encore vivant, il était très content. Il dit voilà, j'avais dit qu'il y ait un prêtre dans notre promotion, voilà toi, aujourd'hui. L'abbé Fidèle et la congrégation des Pères du Saint-Esprit, vous l'avez côtoyé puisque c'est eux qui étaient les formateurs. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de devenir prêtre spiritain au lieu, parce que vous êtes prêtre diocésain aujourd'hui? Non, j'ai été devenu prêtre spiritain, enfin j'étais séminariste spiritain jusqu'à l'émission des trois vœux temporaires. Ce qui m'avait fait que je revienne au diocèse, c'était Monseigneur Lefebvre, que Dieu son âme, Monseigneur Lefebvre avec sa fondation des cônes. Alors il me disait que si tu deviens prêtre, on t'envoie à Madagascar ou en Haïti. Je dis, ah là, Monseigneur, vous savez très bien qu'au Gabon, il y a très peu de prêtres. Vous m'envoyez là-bas, mais que veux-tu faire là-bas? Dans ce cas-là, je joue au Gabon. C'est ainsi que j'ai quitté la congrégation spirituelle. J'étais tout formé, j'ai jusqu'en théologie. Je suis revenu pour entrer dans le diocèse. Et le souvenir de votre ordination sacerdotale il y a 58 ans, qu'est-ce que vous gardez? Comme souvenir vraiment cocasse, c'est que, vous savez, c'était le premier prêtre d'Habitam.
à la réception du soir. Il y avait Monseigneur Adam qui était là avec mes confrères, quelques confrères, pas beaucoup. Alors je me souviens d'une chose, c'est qu'au moment de la réception, on ouvre le bal. Alors Monseigneur Adam sort du lot, il prend ma mère, allez, à danser très bien. Au rythme de Menzang et Ewong, c'était fantastique. À l'époque, pas de caméra comme maintenant, là, il n'y a rien, mais c'était fantastique. C'était vraiment un grand souvenir. Et à l'organisation elle-même, il y avait des Équato-Guinéens, avaient envoyé une délégation de Cameroun, Gabon bien entendu. C'était du jamais vu, habitable, du jamais vu. Les protestants étaient là, les musulmans étaient là, tout le monde était là. Vous voyez comment on fait un prêtre catholique. Ce souvenir m'est resté. Et dans votre ministère, il y a eu les paroisses, il y a eu l'éducation. Quand on parle de l'abbé Fidèle, on voit le français, le maniement du français. Et on voit aussi le directeur national de l'enseignement catholique. Oui. Alors, qu'est-ce que vous gardez de tout ça? De tout ça, je garde d'abord quelque chose que j'avais promis au Seigneur, pas promis, j'avais demandé au Seigneur, c'est de me confier la jeunesse dans mon ministère. Et j'ai réalisé cela. Et je peux vous dire que depuis que je suis prêtre, tout ce que j'ai demandé au Seigneur, il m'a accordé. Tout, absolument tout. Alors, m'accordant la possibilité d'être avec les jeunes, toujours avec les jeunes, je commence par le séminaire Saint-Quisito à Oyem, 3 ans à Port-Gentil, avant la fondation du diocèse d'Oyem. Et puis je viens partout où j'étais, toujours comme enseignant. Et dans cet enseignement, j'ai retenu ce que j'avais eu comme moi-même comme professeur au séminaire Saint-Jean, un père Valérie Rado, qui était compétent, vraiment fantastique. Il enseignait bien, très bien. Et il prévoyait que déjà l'indépendance, c'est un visionnaire, il dit bientôt vous serez indépendant. Et il enseignait, mais fantastique, à partir d'un texte de Virgile en latin ou d'un autre texte de français, il nous ouvrait des horizons magnifiques. Jamais j'ai vu un professeur aussi compétent que celui-là. Très bien. Et il aimait les élèves. Il aimait son enseignement. Donc, pour ça, alors quand je deviens directeur national de l'enseignement catholique, ça m'a permis de visiter le Gabon en entier, sauf Mayumba, il fait à Mayumba. J'ai été à Langounier, j'ai été à Plamotou, j'étais partout, sauf ce coin-là. Et Dieu m'a permis de continuer le travail d'enseigner avec les jeunes, et toujours et cette fois-ci avec les adultes, comme enseignant. Donc, je crois avoir fait un travail très respectable. Et je peux vous dire que partout au Gabon, il y a eu des ingénieurs, mes élèves, des religieuses, des religieux, des prêtres, tout le monde. Alors je m'en réjouis, Seigneur, j'ai fait mon travail inutile. Ça y est. Monsieur l'abbé, la question de la culture, comment vous vous trouvez dans cette culture gabonaise? Mais la culture est importante. Elle part de l'endroit où l'on est né. Et ça commence. Mais il faut que nous revenions sur les premiers éléments de notre culture naturelle, nationale, avant nationale, familiale même. Parce que vous allez au Lentem, vous allez à Tubanga, vous allez ailleurs, il faut commencer par l'éducation maternelle. Et ça, c'est très important. Après, on va étudier l'anglais, etc. Mais d'abord, ce soubassement doit être national, doit être familial en quelque sorte. Et ainsi, on grandit mieux. Et dans cette évolution, j'ai dit aux jeunes prêtres, et après moi, que intéressez-vous d'abord à notre culture. Parce qu'il faut expliquer ceci, maintenant notre culture, que signifie ça? Il faut signifier cela. Et je me souviens de l'abbé Walker, qui était un grand botaniste, qui a tracé le chemin. Il faut nous intéresser
à la culture nationale, à la culture locale. Parce que sans cela, le reste, ben, ça n'a pas d'assises. Il faut absolument qu'il y ait des assises normales pour que ça puisse évoluer, qu'on puisse mieux interpréter et les dogmes et tout. Oui, oui. Donc c'est nécessaire. Un mot à l'endroit de vos jeunes confrères, parce que depuis votre ordination, on peut parler d'une augmentation d'appel, à l'appel du Seigneur, d'une réponse à ces jeunes qui sont prêtres. Cette année, à travers tous les diocèses, il y a eu des ordinations. Un mot pour encourager ces jeunes qui deviennent prêtres et puis ces jeunes qui sont aussi à la recherche. Oui. Si j'avais moi à dire à leur endroit, c'est qu'il faut qu'ils s'intéressent de plus en plus à nos cultures locales. C'est nécessaire, nécessaire. À Bitam, j'avais essayé d'ouvrir un petit musée, je ne sais pas ce qu'est devenu après. Ça a disparu par mes successeurs, ils ne sont pas intéressés à cela. Parce que c'est nécessaire. Comment voulez-vous expliquer un dogme? Ces dogmes que nous avons, qui viennent de Saint Thomas d'Aquin d'ailleurs, bien sûr, et les philosophes aussi. Mais dans nos cultures, il y a quelque chose qui existe. Il faut l'exploiter, il faut le découvrir et l'étendre pour qu'on sache où l'on va, où l'on vient et où l'on va. Et surtout en intégrant notre christianisme. C'est très nécessaire. Donc, à ces jeunes qui viennent après moi, j'ai regretté que, depuis que je suis prêtre, je lutte pour qu'il y ait cette recherche, au lieu de traiter, de faire des doctorats sur des guerres ou bien machin, mais prenez, dans notre, il y en a des possibilités. Mon travail d'université a consisté à traiter le Biéri, donc chez les femmes, c'est la tradition. Mais j'ai découvert des choses merveilleuses dans le Biéri, merveilleuses. Les commandements de Dieu, ils sont. Le respect de tout y est. Mais pourquoi ne pas travailler nos cultures et à partir desquelles on va intégrer le fondement religieux, chrétien, catholique, dans c'est nécessaire. C'est nécessaire. Je lutte pour ça. Je suis pour qu'il y ait des gens, des jeunes, qui s'intéressent particulièrement à nos cultures. Pas seulement aux choses mentales, spirituelles, mais même à la connaissance physique, physiologique. Il faut absolument qu'on plonge dans cette vie qui est très riche, très riche. J'avais pour preuve le père Paul, que tu connais bien, mais il est acharné à découvrir, à tout faire découvrir ce qu'il y a de fondamental dans notre culture, avant d'aller parler des guerres, etc. Et nous arrivons à la fin de notre rencontre, Monsieur l'abbé, et vraiment merci de nous donner, de nous ouvrir votre cœur. Monsieur l'abbé, que le Gabon va vivre une période toute particulière avec plusieurs élections. Le prêtre que vous êtes, ce Gabon que vous avez rêvé indépendant qui a fait son bout de chemin, comment est-ce que, quelle parole donner à ces hommes et femmes qui vivent au Gabon? D'abord, au niveau des prêtres, je voudrais qu'on ne perde pas de vue notre foi chrétienne, notre croyance en Jésus-Christ qui est vivant, et qui nous parle tous les jours. Il nous parle dans la Bible, il nous parle par les événements que nous vivons, il nous parle tous les jours. On ne peut pas oublier ça pour les prêtres. Et quant aux prêtres en tant que tels, quand j'étais en France, pour mes études universitaires, enfin ma formation, il y avait là-bas un chanoine qui s'appelait le chanoine Tyr, qui avait fait trembler l'Assemblée nationale française, qui était percutant, un peu à l'exemple de l'abbé Pierre à l'époque. Mais enfin, je souhaiterais qu'il y ait à l'Assemblée nationale gabonaise, qu'il y ait peut-être 2 ou 3 prêtres pour donner le tenus à cette Assemblée nationale qui est devenue assemblée païenne. Comment voulez-vous, hein?
on vote une loi de sexualité. Comment voulez-vous? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc les prêtres ont du pain sur la planche. Il faut absolument évangéliser les milieux politiques. Qu'il y ait, à mon avis, des prêtres qui s'engagent à servir leur pays à travers leurs paroles à l'Assemblée nationale. C'est normal. Alors, quant au peuple chrétien, malheureusement, nous sommes envahis par les éveillés. Je pense que je ne me trompe, c'est le plus grand danger qui nous guette, nous, prêtres catholiques. Parce que, d'une manière générale, les éveillés vont contre nos dogmes. Ils détruisent tous nos dogmes. Ils détruisent la Vierge Marie, tout. À ce moment-là, si on détruit notre Vierge Marie, que vous en pensez? Donc, je pense qu'il faut aussi qu'aujourd'hui, que les prêtres s'acharnent, non pas à prendre ça à la rigolade, mais à évangéliser en profondeur sur les dogmes que nous avons, qui sont très jolis, qui sont très percutants, qui donnent le sang de l'homme. Donc il faut absolument qu'il y ait ce retour à la doctrine. Et aujourd'hui, moi je ne fais plus le ministère en tant que tel dans les paroisses comme autrefois, mais si j'étais encore dans les paroisses, j'insisterai beaucoup sur la foi chrétienne. La foi. C'est un don. C'est une grâce même. Et quant aux prêtres qu'on a vu en grand nombre à Oyem hier, à Libreville également, nous avons eu 6 prêtres à Oyem. Je ne sais pas combien il y a eu à Libreville, mais ces jeunes-là, je suis content de les voir à Oyem en particulier. On était à peu près 5 tendus complets. Maintenant, c'est toute une armée qui arrive. Ah, grâce à Dieu. Donc, c'est vraiment un pays qui est béni de Dieu. Oui. Nous voudrions, pour terminer, Monsieur l'abbé, implorer la bénédiction de Dieu par vous. Que vous puissiez nous donner la bénédiction à nous qui sommes avec vous et à tous ceux et toutes celles qui vous suivent à travers notre chaîne de télévision, oui. La Catholique TV Gabon. À mes amis qui sont à la télévision, qui sont aux appareils, là, j'ai travaillé aux appareils aussi. J'ai filmé, j'ai fait des reportages, des faits religieuses, peut-être plus particulièrement. Bon, c'est un travail qui vous est donné, un travail qu'il faut profiter, dont il faut profiter vous-même et également ceux qui voient votre manière de travailler. Bon, je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre secours dans le Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous charge et vous donne le courage d'aller jusqu'au bout de votre mission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci également, M. l'abbé.